Nous n'avons jamais été des juifs de cour, nous avons été des juifs tout court, fiers de l'être et de combattre, de nous défendre, de combattre l'antisémitisme, et nous l'avons fait résolument. J'aime ce pays, je l'ai toujours défendu. J'ai consacré une partie de ma vie à combattre l'antisémitisme et l'antisionisme, ce que moi maintenant j'appelle l'israélophobie. Donc on essaye, d'abord, de raison garder, puis deuxièmement, on prend le pouls de ce qui se passe en Israël. Nous sommes en ligne avec Marc Knobel. Marc, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, ancien directeur de recherche au CRIF, en particulier dans le domaine de la lutte contre l'antisémitisme. Et vous nous avez sollicité pour avoir un droit de réponse, on va dire, aux propos tenus hier sur cette antenne par Nili Naouri, qui vous a qualifié, en fait, elle a décrit une situation qui se rapportait à des propos que vous aviez tenus à un journaliste du Yediot Aharonot ou du site Ynet, dans lequel vous exprimiez votre opposition à participer à une rencontre avec le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich, qui doit passer à Paris justement, donc dans le cadre à l'occasion donc d'une soirée d'hommage à Jacques Kupfer, le père de Nili Naouri Kupfer, et vous aviez dit que vous ne participeriez pas, même si vous étiez invité à une telle rencontre, et Nili Naouri vous a qualifié indirectement ou directement, on va voir, de juif de cour. Je ne sais pas si c'était ciblé sur vous-même en particulier ou si c'était sur, on va dire, les responsables du CRIF ou des responsables communautaires, mais en tout cas, vous avez souhaité avoir un droit de réponse, on vous l'a accordé. Alors, quel est votre... On va pas passer tout l'interview là-dessus, mais c'est important. On vous donne la parole. D'abord, je vous remercie de me donner la parole et de me permettre de m'expliquer et de revenir sur ce propos, mais je vais le faire très brièvement. Je ne connais pas cette dame, je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler, mais je trouve que le terme qu'elle a utilisé disqualifie en fait ceux qui n'ont pas la même opinion qu'elle. Sur son compte Facebook, elle a marqué que cette soirée, je cite, est pour la communauté juive de France et non pour les laquais de la République. Et au-delà de ma personne, je pense qu'elle visait les membres, les adhérents, les bénévoles, les combattants des institutions juives et notamment le CRIF. Et ce que je voudrais dire ici est très simple. J'ai passé 20 ans au CRIF, j'ai été directeur des études et avec mes camarades dans des circonstances très difficiles, et malgré l'ambiance et l'antisémitisme ambiant, nous avons tenté de nous protéger et de combattre l'antisémitisme. Nous n'avons jamais été des juifs de cour, nous avons été des juifs tout court, fiers de l'être et de combattre, de nous défendre, de combattre l'antisémitisme, et nous l'avons fait résolument. Je ne crois pas que pour débattre, il faille utiliser des termes aussi disqualifiants. Par ailleurs, dans le cadre d'un débat qui a lieu sur les questions qui se posent aujourd'hui en Israël, n'importe quelle personne, qu'elle soit juive ou pas, j'ai tout à fait le droit d'émettre mon avis, d'émettre un avis, une opinion. Et je dirais enfin, pour terminer, et puis j'en aurais fini avec le propos de Madame Kupfer, que si on a le droit d'avoir une opinion aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les informations, le journal télévisé, les radios, les journaux, sur n'importe quel sujet dans le monde, que ce soit la disparition probable des ours polaires, l'environnement, la Covid, ou bien la guerre atroce que mène la Russie contre l'Ukraine, je ne vois pas pourquoi on interdirait des juifs de diaspora d'émettre une opinion qui est modérée sur la situation actuelle en Israël. Nous sommes en démocratie et il importe à chacun de faire entendre son point de vue, que cela plaise ou pas. Alors, vous l'avez dit, on vous a laissé le dire, mais maintenant, je voudrais profiter qu'on se parle parce que, effectivement, il y a toujours aussi, ce débat, il existe toujours, il a toujours existé, et d'une certaine manière, c'est vrai que les réseaux sociaux l'ont atténué, mais il existe toujours concernant le positionnement des Juifs de France, ou de Juifs de France, on va dire, pour pas faire de généralité, concernant ce qui se passe actuellement en Israël. Finalement, Marc,
même avec la meilleure volonté possible, est-ce que le décalage, il existe, le décalage il est géographique, et quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout, d'une certaine manière, il y a une réalité en Israël et que, en dépit des médias, de la couverture médiatique, des réseaux sociaux, eh bien, on a du mal peut-être à la percevoir avec fidélité ou avec honnêteté, cette réalité, quand on est à Paris, dans l'environnement parisien, on va dire? Écoutez, vous savez, il y a toujours un décalage. Quand on parle des ours polaires ou de l'environnement, on n'est pas forcément à côté d'une centrale nucléaire et on ne vit pas dans la banquise. Mais quand on parle d'Israël et que l'on est juif, on se tient informé, on a de la famille en Israël, on parle avec des gens et de toute manière, on aime ce pays. J'aime ce pays, je l'ai toujours défendu. J'ai consacré une partie de ma vie à combattre l'antisémitisme et l'antisionisme, ce que moi maintenant j'appelle l'israélophobie. Donc, on essaye, d'abord, de raison garder, puis deuxièmement, on prend le pouls de ce qui se passe en Israël. Notez que beaucoup de gens ne se prononcent pas, ne s'expriment pas généralement, mais que depuis quelques semaines, en raison des troubles qui ont lieu et de l'agitation sociale que nous connaissons en Israël, d'importantes manifestations qui se déroulent depuis 10 semaines et de l'inquiétude qui est générée par un certain nombre de dispositions ou de prétendues réformes, les Israéliens s'inquiètent eux-mêmes. Et cette inquiétude, eh bien, elle fait tache d'huile. Et je ne suis pas d'ailleurs le seul à l'exprimer, puisqu'un article du Yediot Aharonot qui a été publié hier faisait part de commentaires qui avaient été adressés et qui analysaient l'approche qu'ont un certain nombre d'intellectuels, d'humanistes et de démocrates juifs et qui s'inquiètent de la situation actuelle. Alors oui, pour répondre à votre question, on ne vit pas directement les événements, mais oui, aussi, on s'en inquiète, oui, on aime Israël, oui, on est soucieux de son avenir et on essaye de faire de notre mieux et d'émettre un certain nombre de réserves et de dialoguer, en fait. Alors, dialoguer, c'est un terme important que l'on retrouve beaucoup ces derniers jours et tout le monde espère, bien entendu, que le dialogue sera fructueux entre partisans et opposants à la réforme. Mais je voudrais avoir vu de Paris, jusqu'où bien des Juifs de France, qu'ils soient responsables communautaires ou pas, peuvent s'impliquer. Je vous pose une question parce qu'elle est concrète. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien doit se rendre à Berlin. Tout simplement, les manifestants anti-réforme qui manifestent à Tel Aviv, eh bien, ont exporté leur protestation à Berlin. Et on va voir des Israéliens, pour la plupart exilés à Berlin, manifester contre un Premier ministre, contre une soi-disant dictature dans laquelle l'État d'Israël serait en train de sombrer, dans la capitale allemande, avec tout le symbole que cela peut avoir. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ça peut aller jusque-là, l'implication de Juifs ou d'Israéliens à l'étranger face à ce qui se passe actuellement en Israël? Daniel, vous conviendrez que je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qui va se passer à Berlin, et nous verrons bien. Par contre, j'ai vu des vidéos qui ont circulé de ce qui s'est passé au Salon Hoche ce dimanche, où le ministre de l'Intégration, M. Sofer, était invité. Et en effet, un certain nombre d'Israéliens parlant l'hébreu, mais d'Israéliens seulement, sont intervenus à l'intérieur du Salon Hoche et se sont mis à lancer des slogans. Mais on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas reprocher à ces gens qui ont la citoyenneté israélienne et qui sont impliqués dans la vie de leur pays, de manifester, de se rassembler, d'exprimer leur opinion quand un ministre se déplace. Que voulez-vous que je vous dise? La démocratie, c'est ainsi. C'est-à-dire... Oui, mais la démocratie, Marc, je vous arrête parce que... à quelques moments que ce soit. Oui, mais la démocratie, elle a toujours été de dire à l'extérieur, eh bien, on essaye de donner de l'État d'Israël, surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, dans le cas précis d'un salon de la Aliyah qui vise à encourager des Juifs de France à envisager leur Aliyah, bien de mettre de côté, on va dire, les divergences de vues entre partisans ou opposants. Le fait que ce soit que l'on vienne exporter à l'étranger un débat purement israélien, ça ne vous choque pas? Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas dans le sens où, je le répète ici, ces gens ont la nationalité israélienne, ils ne sont pas contre l'Aliyah,
Ils ne sont pas contre l'État d'Israël. Ce sont des citoyens israéliens qui veulent exprimer leur mécontentement, mais qui vivent à Paris ou qui vivent ailleurs, aux États-Unis par exemple, et qui ont tout à fait le droit d'exprimer leur mécontentement. Mais vous savez, en France, quand il y a des troubles, il est arrivé par le passé que des citoyens français se rassemblent devant une ambassade française à l'étranger ou un consulat ou un centre culturel pour se rassembler et manifester leur mécontentement. Ce n'est pas une exception israélienne. Et dans une démocratie, il faut laisser les gens s'exprimer en tant que tels quand ils ont quelque chose à dire. Si on les en empêche, cela sera pire. Croyez-moi, cela sera bien pire. Alors concrètement, c'est-à-dire vous participeriez à ce genre de manifestation? C'est-à-dire si on vous invitait, parce que si là on ne vous a pas invité de manière directe à participer à la soirée à laquelle va participer le ministre des Finances israélien, mais si on vous invitait à participer à une manifestation contre la réforme, vous participeriez? Non, pas plus que je ne participerai à une quelconque manifestation dont les objectifs ne me sembleraient pas forcément atteints. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis citoyen français et voilà. Je pense que si j'ai une opinion à émettre, et je le fais, en l'occurrence, j'ai le courage de le faire. Et croyez-moi, ce n'est pas facile, surtout quand vos adversaires vous disqualifient en vous traitant de juif de cour. Je le ferai d'une autre manière, j'utiliserai la plume, la pensée, et j'essaierai d'expliquer pourquoi je m'oppose à un certain nombre de réformes, alors que j'aime ce pays. Vous savez, il existe différents moyens de s'exprimer, chacun a le sien. Eh bien, merci beaucoup Marc Knobel d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir même sollicité, même pour clarifier ce point et répondre à Nili Naouri qui était présente ici hier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée Marc et à bientôt. Bonne journée Daniel. Au revoir.